Donc, merci de votre présence. Avant d'aller plus loin, on va commencer par les très bonnes nouvelles. En plus de l'association qu'on a de longue durée avec Aviva, l'association, grâce à des partenaires comme Océan Média et le groupe Léporé Média, on a pu réussir à avoir une entente aussi à long terme avec le mouvement Desjardins. Ce qui était très, très important pour nous, non seulement pour le fonctionnement des opérations de l'association, mais aussi pour tout ce qu'on peut offrir de visibilité. Vous allez voir ce qu'on a déjà préparé et ce qui s'en vient. Et le mouvement Desjardins va être au cœur de toutes ces questions-là. Alors, j'aimerais vous présenter M. Claude Moureau, qui est aviseur stratégique chez Desjardins. Bonjour. Madame Viviane Kane, qui est directrice de compte chez Desjardins. Madame Stéphanie Rémiard, qui est conseillère en marketing chez Desjardins aussi. Si vous ne le connaissez pas déjà, il va vous connaître et il va vous approcher. Je vais vous présenter M. Gino Léporé de Léporé Média, qui travaille à établir des relations et des réseaux marketing, non seulement pour des partenaires de l'extérieur, mais aussi avec l'ensemble des intervenants du réseau. Alors, merci beaucoup. J'ai aussi vu arriver M. Louis-Pierre Boisvert d'Aviva. Merci, M. Boisvert. Comme vous savez, Aviva est un partenaire de longue date déjà. On a récemment renouvelé une entente de 5 ans avec eux. Alors, et ça nous permet de réaliser les programmes que vous verrez tantôt à l'écran. Alors, merci de votre présence et sans plus tarder, on va commencer. Vous avez eu sur vos tables, je crois, l'ordre des présentations qu'on aura aujourd'hui, que ce soit sur le salon, que ce soit sur la publicité, la logistique, les communications, etc. Alors, les présentateurs vont se présenter sur scène au moment venu. Avant de commencer la présentation proprement dite sur le salon, comme on le fait à chaque année, je vais vous présenter un petit peu les résultats de l'année. Comme vous pouvez voir, les résultats de 2014-2015, à la très grande satisfaction de notre vérificateur. On a un léger déficit, c'est un projet qui va être soumis à l'approbation du Conseil cet après-midi, mais comme on a un capital important et on est un organisme à but non lucratif, il est préférable qu'on évite de faire de trop gros profits, surtout dans les temps qui courent. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait la promotion de l'industrie, mais tout au long de l'année, l'association a participé à différents salons hors Québec et au Québec pour promouvoir l'industrie. Vous connaissez notre publication Le Nautiguide, les événements, la fête du nautisme, le salon du bateau à flot, qui a eu un succès très important du point de vue nombre de bateaux en exposition. Et, si j'ai bien compris, des résultats intéressants sur le plan des ventes, malgré une température qui n'était pas tout aussi démente qu'on l'aurait voulu. Oh, là, attendez un peu. On a besoin d'aide, Léna? Parce que, pour une raison que je ne comprends pas, l'ordinateur est bloqué. Et OK. OK. C'est bon. C'est simple. Comme vous pouvez voir, je suis un pro. Merci beaucoup. OK. Alors, on a aussi mené un programme de relations publiques et de médias sociaux. Vous avez certainement vu, vous nous avez vu sur les médias sociaux, on porte beaucoup d'attention parce qu'il y a un transfert qui se fait en point de vue communication de ce côté-là. Dernièrement, avec Océan Média, on a pu mettre en ligne une plateforme webcast qui s'appelle québecnautique.tv. Vous serez appelés
à y être également et à participer à la promotion du nautisme partout au Québec via cette plateforme-là. Et on est à la télé avec TVA Sport dans différents programmes de télé que présente Océan Télévision. Alors, du côté des gouvernements, vous avez les subventions qu'on reçoit. D'ailleurs, je tiens à souligner ici, non seulement parce que c'était un des problèmes de l'AMQ il y a quelques années, nos revenus n'étaient pas très diversifiés et on était à la merci des résultats du salon, alors que maintenant, nos sources de revenus sont beaucoup plus diversifiées, ce qui nous donne une très grande stabilité et ça donne aussi une stabilité à nos programmes. On est revenu, pour ceux qui étaient impliqués dans cette question-là, on est intervenu directement auprès de Revenu Québec dans le dossier de cotisation des taxes à la consommation. Et on a rencontré aussi Stratégie maritime, le secrétariat de la Stratégie maritime, ce qui est un programme très important pour le gouvernement. Son volet plaisance est malheureusement très peu étoffé, on peut le dire comme ça. Et nous, notre action vise à l'étoffer et l'améliorer. Ensuite, avec le ministère de l'Éducation, on voit, si vous vous rappelez, dans une assemblée générale, on avait demandé que l'AMQ s'intéresse à la professionnalisation de l'industrie. C'est ce qu'on fait sur le dernier boulet en bas. Il y a un cours de mécanicien qui va s'installer et l'AMQ a fait les démarches auprès du ministère de l'Éducation pour que ça se produise. Et plusieurs de vos mécaniciens, d'ailleurs, la semaine dernière, ont participé à l'élaboration du curriculum. Très rapidement sur nos programmes, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que tous nos programmes, depuis 2008, sont toujours en progression, que ce soit la classification des marineurs, Éco-Marina, le programme Québec Station Nautique. On inaugurait dernièrement la 16e station à Gaspé, qui couvre maintenant l'ensemble du territoire, ce qui nous permet d'avoir une action de promotion et de développement du nautisme partout au Québec. Alors cette année, si on parle strictement du salon, je n'ai rien à vous annoncer en termes de conditions dans lesquelles on a à travailler. Ce sera des conditions un peu particulières sur le plan économique, autant que celui de la clientèle qui est plus mouvante qu'elle n'était. Et on va devoir relever certains défis, mais il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous pour mettre en valeur les forces uniques de la plaisance. Sur le plan du loisir, la qualité de vie, la liberté, la proximité de la nature, on parle de style de vie. Alors, on a cet atout-là que peu d'autres industries peuvent avoir. Sur le plan des produits, évidemment, les technologies qui sont de plus en plus innovantes, les nouveautés, l'accessibilité, et la réponse aux besoins variés des plaisanciers comme des sportifs ou des vacanciers. Et on va miser sur ces opportunités-là dans le salon qui s'en vient. Alors, nos objectifs, et ces objectifs-là, je vous dis tout de suite, là, le salon, ce n'est pas le salon de l'AMQ, c'est votre salon. Chacun d'entre vous, vous avez à cœur d'y contribuer parce que vous y êtes présent, mais la réussite du salon se fait via les exposants, autant sinon plus que par l'association. Alors, en collaboration avec les exposants, on veut réaliser le salon le plus productif jamais organisé par l'AMQ. Ça peut sembler ambitieux, mais reportez-vous au salon de septembre, le salon à flot, où les conditions n'étaient pas idéales, et ça a été le salon où on a eu le plus de bateaux en exposition depuis le début de ce salon-là. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est maintenir des hauts standards de qualité de présentation. Le salon est réputé comme étant un des plus beaux salons qui existent à Montréal et on veut maintenir ces standards-là. Et ce qu'on veut faire aussi, on veut insister là-dessus, offrir aux visiteurs une expérience client unique, variée et enrichissante. Vous allez voir comment on va le faire. Et ensuite, on va faciliter la relation client-exposant. Là aussi, on a des projets pour nous assurer que les clients qui vont venir au salon vont pouvoir établir une relation avec vous qui va être une relation de proximité, puis éventuellement, l'objectif c'est de vendre des bateaux, de vendre l'industrie. Alors on espère bien pouvoir y contribuer. Alors pour donner le ton à tout ça, et pour nous assurer qu'on avait
disons, pour le Salon du bateau, une promotion qui la mette en valeur, qui la mette en vue depuis combien de temps? 2 ou 3 mois? Depuis juillet, nous avons lancé, grâce à Navarque et à l'agence Mars, une promotion pré-salon qui s'appelle Île Privée. C'est un concours où les gens peuvent s'inscrire via Internet. Ils vont pouvoir s'inscrire également au salon pour gagner une journée sur une île privée avec 12 personnes et aussi une croisière durant toute la journée, et c'est offert par Navarque. Alors, si certains d'entre vous n'étaient pas informés de cette promotion-là, n'hésitez pas à demander à votre clientèle de s'y inscrire et éventuellement de venir nous rencontrer au salon là-dessus. Il y a déjà au-dessus de 7 000 participants d'inscrits à ce concours-là actuellement. OK, pour enrichir l'expérience des visiteurs et les rapprocher des exposants, on a pris de nombreuses mesures. D'abord, Michel vous en parlera davantage, on a révisé les plans de plancher afin de créer un effet de nouveauté chez les visiteurs. À l'entrée, il y aura un espace muséal qui sera fait en collaboration avec le musée maritime de l'Îlet-sur-Mer au niveau centre. On a créé aussi des espaces thématiques. Un, pour mettre en valeur des aspects où on pourrait, disons, être déficient sur le plan du nombre d'exposants, mais aussi pour enrichir les secteurs où on est déjà très fort. Donc, la voile, les sports nautiques et la pêche. On sait que les bateaux de pêche occupent près de 40% du plancher, alors c'est important. Et on vous sollicite tous. Si vous avez quelque chose qui pourrait contribuer à ces espaces-là, vidéos, personnalités connues qui peuvent venir faire des entretiens avec les